Bonjour, chère Perle. Et merveilleux dimanche déjà, par avance. Ce matin, nous allons continuer notre méditation en ce dimanche 4, je crois. Dans le livre de Job, ça se poursuit tranquillement au chapitre 12. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Je suis dans la version 8 secondes. Excusez-moi, je prends mes lunettes. J'ai lu au nom de Jésus. Job prit la parole et dit, c'est Job qui répond à Tsophar, On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Je suis pour mes amis un objet de raillerie, quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour tous ceux qui offensent Dieu. Ouh. Pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Ouh. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Amen. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Amen. Amen. Ceci est la réponse de Job à Tsophar. Ce matin, chère Perle, ce chapitre s'ouvre avec un Job qui fait des reproches à ses amis. Ici, particulièrement, sa réponse s'adresse à Tsophar, mais sinon, elle s'adresse à tous les trois.
Ici, Job, en fait, exprime, je ne vais pas dire sa raison, mais son droit, en fait, de parler à Dieu. Il explique clairement qu'il a le droit de parler à son père. Il a le droit de dire ce qu'il pense, sans être jugé par qui que ce soit. Voici ce qui en ressort. Qu'est-ce qu'il en ressort ici clairement? Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu se plaint qu'il ne sait pas de quoi son Dieu est capable. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu chancelle qu'il a oublié ce que son Père est capable de faire. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu peut même sortir même des paroles même insensées. Pardonnez-moi d'utiliser le mot insensé. Qu'il doute de ce que Jésus est capable de faire. Pour preuve, Job leur dit comme ça. Qui ne sait les choses que vous dites? Il leur rappelle qu'il sait toutes ces choses-là. Il sait de quoi Dieu est capable. Il sait que c'est Dieu qui a déployé les cieux. Il sait que c'est Dieu qui garde l'innocent et même le coupable, qui bénit l'un comme l'autre. Est-ce qu'on se rend compte ce matin? Sur le juste comme sur le mauvais, la rosée du matin descend. Dieu bénit autant l'un que l'autre, sauf que l'un est réservé pour le feu et l'autre est réservé pour la gloire. Et le rappel ici est fait, rappel à la mémoire des hommes que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Que cette main tient dans sa main, que la main de l'Éternel tient toute âme qui vit sur la terre des hommes. C'est lui qui tient le souffle de toute vie et de toute chair. Et chers pères, ce matin, je vais m'arrêter sur 2 versets. Je vais commencer par le verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche, verset 15. Il est lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Je vais m'arrêter là. Du verset 13 au verset 16. Je vais centrer la fin de mon partage sur ces versets-là ce matin. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Et celui qui l'enferme ne sera point délivré. Que la sagesse et la puissance de Dieu, que le conseil et l'intelligence de Dieu s'attachent à ton âme ce matin. S'attache aux âmes de tes enfants ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le verset 14 dit que ce qu'il renverse ne sera point rebâti.
Que tous les projets que l'ennemi avait fomentés dans ta vie soient renversés par la main puissante de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il enferme tout ennemi qui se dresse contre toi. Parce que la parole dit ceci, que celui qui l'enferme ne sera point délivré. Que les ennemis de ton âme, que ceux... Je m'adresse à une pelle ce matin, tu entends bien, tu vas te reconnaître, vraiment. Toi à qui le Saint-Esprit a révélé les choses cachées. Toi à qui le Saint-Esprit a révélé les projets cachés de Satan. Le Seigneur te confirme encore ce matin que celui-là qui s'était levé pour te tuer, toi et ton fils, c'est pour toi, hein, je te rappelle, tu sais de quoi il s'agit, est enfermé et ne sera point délivré. Père, que tous ceux qui se lèvent contre ton Église, en commençant par des entités démoniaques, des principautés, jusqu'aux esprits malsains qui possèdent les corps des hommes pour nuire à ton peuple que nous sommes. Qu'ils soient, Seigneur, enchaînés par tes anges au nom de Jésus. Qu'ils soient enfermés. Père, ici ta parole dit que celui que tu enfermes ne sera point libéré. Que celui que tu enfermes ne sera point délivré. Et je veux croire ce matin que lorsque ta parole dit cela, Père, cela signifie simplement non seulement qu'elle s'adresse à nos ennemis, que cette parole est pour nos ennemis, mais que ce matin, Père, pour la vie d'une perle, dans la vie d'une perle, même pour une seule perle, tu envoies ton armée enfermée, tu envoies ton armée enfermée, tu envoies ton armée enfermée. L'ennemi qui oppresse sans cesse. Toi qui es le Dieu qui crée l'adversité et qui en même temps donne la délivrance. Toi qui crées les ténèbres toi-même et qui appelle la lumière. Père, ce matin, aussi vrai que tu es celui qui dissipe la rosée du matin, aussi vrai que tu es celui qui fait fleurir les lys des champs, aussi vrai que ta parole dit que tu veilles, tu es le gardien de la vigne et tu veilles jour et nuit de peur qu'on ne l'attaque. Aussi vrai que tu dis que nous sommes ce faible reste-là dont tu te soucies. Aussi vrai que tu nous appelles, Seigneur, à ne pas trembler sans cesse devant les assauts de l'ennemi. Aussi vrai que tu nous appelles à nous fortifier et à prendre courage. Si toutes ces choses-là sont tellement vraies, Père, c'est parce que devant, derrière, autour de nous, tu as disposé ton armée pour combattre, Seigneur, pour nous, pour déblayer le chemin devant nous et tout autour de nos vies, afin que nous puissions chacune, entrer dans tes promesses. Seigneur, et quand je parle ici d'entrer dans tes promesses, je parle de marcher selon tes préceptes, marcher selon tes voies, marcher dans ta volonté. Donne un cœur ce matin de te glorifier.
Donne un cœur ce matin de t'élever. Donne un cœur ce matin, Seigneur, de te célébrer. Donne un cœur ce matin de t'honorer, Seigneur. Ton Église soupire après toi. Excusez-moi, cher Père, excusez-moi. Ton Église, Père, soupire après toi ce matin. Ton Église crie à toi ce matin. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement aujourd'hui que ton Église crie à toi. Que ce n'est pas seulement depuis hier. Que ce n'est pas seulement depuis avant-hier. Et que ce n'est pas seulement pour ce matin. L'Église, ton Église, ta fiancée, a plus que jamais besoin de toi, Père. Dans cette génération pervertie, dans cette génération dépravée, ton Église a plus que jamais besoin de ta puissance. Ton Église a plus que jamais besoin de ta révélation pour avancer. Ton Église a plus que jamais besoin d'être revêtue de ta puissance et de ton autorité. Ton peuple a soif de toi. Que diras-tu, Seigneur? Que diras-tu, Père? Qu'elle ne se sanctifie pas assez. Qu'elle ne te cherche pas de tout son cœur. Qu'elle ne te désire pas de toute son âme. Qu'elle est encore livrée au plaisir de ce monde. Qu'elle se livre encore à la séduction et elle est encore attirée par les attraits de ce monde. Ce matin, j'ai envie de plaider pour ton Église. Ce matin, j'ai envie d'élever la voix pour l'Église de Christ. Ce matin, j'ai envie de plaider pour ta fiancée. Ce matin, j'ai envie de plaider pour une seule âme qui s'élève pour crier. Ta merveilleuse parole dit, si je trouve une seule personne qui se lève et qui se tienne à la brèche, Père, je suis sûr que dans tout le corps de Christ, même si ce n'est pas moi, peut-être ma voix ne résonne peut-être pas très fort, et peut-être n'en suis-je même pas digne, Père, vraiment, vraiment, vraiment. Mais dans tout le corps de Christ, peut-être qu'il y a une seule personne qui crie et qui hurle, 2, 3, même une seule. Pour que ton Église se relève et qu'elle soit forte. Dans ces temps de la fin, Père, j'élève la voix vers toi et je crie pour une Église réveillée. Je crie pour une Église fortifiée. Je crie pour une Église audacieuse. Je crie pour une Église forte. Je prie, Seigneur, pour une Église inébranlable. En ces temps de la fin, Père, ma voix se lève vers toi. Mon âme crie vers toi. Mon esprit crie vers toi. Pour le renouvellement de la puissance de ton Église. Pour le renouvellement de l'intelligence de ton Église. Pour le renouvellement de la connaissance dans ton Église. Pour la révélation de Dieu dans ton Église. Pour la manifestation du Saint-Esprit dans ton Église. Qu'il te plaise ce matin de visiter chaque Église, Père. Qu'il te plaise ce matin de visiter chaque maison, Saint-Esprit. Qu'il te plaise ce matin de parler au cœur des nations. Seigneur, et quand je parle de parler, je parle de te révéler au cœur des nations. L'Église de Christ chancellera-t-elle sans qu'il dise un mot? L'Église de mon Adonai continuera-t-elle à tituber
sans qu'Adonai parle. L'église de mon Adonai continuera-t-elle à être bafouée, humiliée, sans que mon Adonai intervienne? L'église de mon Adonai continuera-t-elle à être méprisée, sans que mon Adonai se lève? Ta merveilleuse parole dit comme ça que ton Église est le sel du monde. Et que cette génération attend la révélation de ton Église. Une Église sans puissance peut-elle produire une révélation? Une Église qui n'a pas la révélation de Dieu peut-elle impacter les nations? Une Église qui n'a pas la vision de Dieu peut-elle influencer des nations? On entend parler de réveil ici et là. Des petits groupuscules de réveil dans un pays, dans un royaume, dans une ville, dans un quartier, de temps en temps. On entend parler de manifestations du Saint-Esprit de temps en temps, dans des endroits spécifiques. Seigneur, je prie enfin que cette génération et les générations à venir manifestent la puissance de Dieu avec des signes et des prodiges pour préparer à ta venue. Pour préparer à ta venue, Père. Je sais qu'il y a des choses qui sont arrêtées pour un temps. Un temps arrêté et consigné dans ton livre de la fin. Et de la même manière, je sais aussi une chose, Père, qu'il y a aussi un temps arrêté et préparé pour hâter ta venue. Mais entre les deux temps, au milieu, il y a le temps de la manifestation de ta puissance. Il y a le temps de la révélation de ta puissance. Il y a le temps de la révélation de qui tu es à la face du monde. Afin que ce monde puisse te connaître. Afin que des cœurs puissent être touchés. Que des âmes puissent être sauvées. Que des vies puissent être restaurées. Père, par ta puissance, ce matin, réveille ton Église. Par ta puissance ce matin, restaure ton Église. Par ta puissance ce matin, fortifie ton Église. Par ta puissance ce matin, encourage ton Église. Et s'il y a des ronces et des épines, ne dis-tu pas que tu les combattras jusqu'à ce qu'on fasse la paix avec toi? Alors arrache les ronces et les épines au milieu de ton Église. Arrache les ronces et les épines au milieu de ton Église. Par ta puissance, que l'ivresse soit arrachée. Que ton armée puissante, Seigneur, et quand je parle de ton armée puissante, Père, c'est toi qui juges bon. Le nombre d'anges que tu choisis d'envoyer dans chaque église. Et quand je parle de chaque église, je parle de chaque église qui compose le corps de Christ, car nous sommes un en Christ.
Je parle de l'église qui est marquée par ton sceau. Je parle de ton épouse. Je parle de celle-là qui parfois t'attriste. Et dont parfois tu peux être fier. Ma prière ce matin, c'est que le renouvellement que tu pourras, Seigneur, créer dans ton église, la rende fière, te rende fier d'elle au quotidien. Je te le demande dans le précieux nom de Jésus. Accorde une onction nouvelle à ton église. Une onction fraîche. Que le monde voit, que le monde entende, que le monde sache que tu es réel. Pour ceux qui sont appelés à te servir et à te suivre, pour ma part, je sais que leurs cœurs sont déjà préparés. Et pour tous ceux qui combattent ton église, pour les faux pasteurs, les faux enseignants, parce que tu en parles dans Job. Tu dis dans Job comme ça que tu te lèves contre celui-là qui égare ton peuple. Les faux enseignants, les faux pasteurs, et même ceux qui croient détenir la connaissance alors qu'ils ne l'ont pas. Ceux qui induisent ton peuple en erreur par des fausses doctrines. Ceux qui pensent détenir la science de ta parole. Ou encore pire, ceux qui prétendent te servir alors qu'ils savent très bien qu'ils servent l'ennemi de nos âmes. Ceux qui entraînent la multitude vers leur perte. Avec des huiles souillées par des démons. Avec des eaux souillées. Avec des pratiques souillées. Éternel des âmes, et que ta main se lève pour juger au nom de Jésus. Que ta main se lève pour frapper au nom de Jésus. Que ces faux prophètes, ces faux pasteurs soient exposés. Que ces faux enseignants soient exposés. Que ces faux docteurs, soi-disant de la parole, soient exposés au nom de Jésus. À travers le monde, à travers le monde, à travers le monde, qu'ils soient exposés. Qu'ils soient tous exposés. Soit ils se répandent, soit c'est la mort qui les attend. Tu as payé un prix pour chaque âme. Pour chaque âme. Et je crois de toute mon âme, de tout mon être, que tu ne permettras pas à l'impie d'égarer des âmes pour lesquelles, Seigneur, ton sang a coulé à la croix. À partir d'aujourd'hui, Père, pour ton Église, pour ton peuple, pour des âmes qui se meurent, pour des âmes qui s'égarent, qu'ils soient tous exposés au nom de Jésus. Qu'ils soient tous exposés au nom de Jésus. Merci ce matin pour le regard favorable que tu tournes vers ton Église. Je demande parce que tu as dit de demander. Je demande parce que tu as dit que si l'on demande, on recevra dans le nom de Jésus. Mon Adonai, ton Église, c'est une perle ce matin. Ton Église, c'est un serviteur de Dieu ce matin. Ton Église, c'est une servante de Dieu ce matin. Ton Église, c'est moi, Seigneur. Ce sont mes enfants.
Ton église, Seigneur, ce sont les enfants d'une perle. C'est une famille. Tous membres d'un même corps. De la même manière que tu nous as promis que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, tu nous les donnes en héritage. De la même manière, partout où ton église passe, des signes et des prodiges doivent l'accompagner. Oh Jésus, ta merveilleuse parole dit comme ça que des signes et des prodiges accompagneront ceux qui auront cru. J'ai envie de dire ce matin, ne regarde pas la quantité de la foi que nous avons. Ne regarde pas, Seigneur, à nos faiblesses ce matin. Ne regarde pas, Père, à nos manquements ce matin. À toi, merveilleux Dieu qui sonde les profondeurs du cœur de l'homme. À toi qui sonde les reins des hommes. À toi qui nous connais mieux que nous ne connaîtrons jamais. À toi qui connais nos pensées, Seigneur, avant même qu'elles ne soient exprimées. Regarde en nous ce matin. Regarde en nous ce matin, Seigneur. Et manifeste-toi en fonction de ce que tu trouveras en nous. Père, ne te manifeste pas en fonction de ce que la chair te renvoie, mais manifeste-toi en fonction de ce que tu vois dans les profondeurs de nos cœurs, dans les profondeurs de nos reins. Les reins, Seigneur, portent la vérité, la vie. Et nos cœurs, Seigneur, j'ai envie de dire ici nos âmes, nos émotions. Alors, va voir dans ces émotions. Va fouiller dans la profondeur de ces émotions. Au centre de ce qui fait jaillir l'amour. Creuse et regarde. Va fouiller, Seigneur, dans nos reins ce matin. Ces reins dans lesquels il y a la vérité et la vie. Creuse et regarde. Je sais que tu trouveras au moins une personne qui, malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, malgré ses moments de découragement, te désire ardemment. C'est ton église, Père. C'est ton église. Alors, à toi de venir à son secours ce matin. À toi de la fortifier. Que ton église impacte les nations, qu'elle rayonne, qu'elle brille, qu'elle soit revêtue de ta gloire et qu'elle la manifeste sur cette terre, afin que toi tu sois honoré dans les cieux des cieux. Accorde-nous la grâce de faire tes délices et de réjouir ton cœur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Chère perle, tu es l'église de Christ. Chère perle, je suis l'église de Christ. Alors brille pour lui. Ce matin, sois revêtu de sa gloire. Et brille pour lui. Ce matin, sois enveloppé de son amour. Ce matin, qu'une alliance soit renouvelée. Ce matin, qu'une épouse qui avait la tête courbée se relève. Que celle qui ployait sous la douleur et la souffrance se relève.
Que l'Éternel remette le sourire à tes lèvres. Qu'il ravive tes forces. Il t'appelle par ton nom parce qu'il te connaît. Et il te dit, prends courage car je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors prends courage ce matin. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Amen. Père, souviens-toi de ton Église. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Et révèle-toi, Seigneur, à ton peuple tel que tu es au nom de Jésus. Merci de bénir ce dimanche. De bénir, Seigneur, les différentes assemblées, de nous visiter dans les différentes assemblées où nous allons nous rendre ce matin. Et de glorifier ton saint nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Adonai, 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 oh, Adonai, 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 oh, Adonai. Amen, amen, amen.